Le problème de la manipulation idéologique, c'est qu'après, il y a le recul, et avec le recul, on accède quand même à certaines, je dirais, vérités. On tend vers plus de vérité. C'est simple. Aujourd'hui, avec le recul, on est à peu près sûr que Lee Harvey Oswald n'a pas tué tout seul pour des questions psychologiques John Fitzgerald Kennedy, par exemple. Voilà. Et là, pour le coronavirus, malgré les zones d'ombre, les incertitudes, même moi, j'ai proposé plein de pistes. J'ai essayé de produire une vision globale, synthétique et donc dialectique de tout ça en fonction des éléments qu'on avait. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le recul, on a comme quelque chose qui s'approche de la réalité statistique. Pour ça, c'est simple, on a Raoult qui, je le rappelle, est un virologue statisticien. C'est pas comme Montagnier qui est un type qui travaille le virus en laboratoire. Lui, c'est un épistémologue, d'ailleurs, il le dit, c'est un sociologue du virus. Et il nous a tout dit sur ce qu'était une épidémie, une pandémie, ce qu'il n'y avait pas de rebond. Il nous a montré les courbes en cloche. Je remarque d'ailleurs qu'il est toujours autant attaqué, en gros, où on essaye en gros de le récupérer. Il y a les deux trucs, récupérer, là il y a Onfray, attaquer BFM, on verra toujours BFM. Stratégie de Tom, moi je traite les gens comme si c'était ma famille. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous dise, écoutez, ce traitement marche, on va peut-être essayer un autre médicament dont on ne sait pas s'il marche autant, et on va tirer au sort pour savoir si vous allez prendre celui qui marche ou celui dont on veut mettre en évidence qu'il ne marche pas plus mal que celui qu'on connaît. Est-ce que vous pensez que vous auriez involontaire sans aucun bénéfice? Est-ce que ça existe, ça? Mais vous savez que c'est 80% des essais actuels, c'est ça? Très bien, mais ça... Et là, les méthodologistes disent rien. Mais là, vous avez raison. Donc mais on ne comprend plus rien aux soins, là. On ne parle plus de médecine. Mais là. non, mais vous avez raison. On a envie d'être soignés. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est être soignés dans cette épidémie qui nous a fait tous trembler. C'est normal. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Sauf que, non, mais avec Qu'est-ce que vous auriez fait? Avec la méthode, vous auriez Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, quand on est journaliste, par exemple, on cherche à... Non, mais... Attendez, je vous donne la... Et la conclusion, c'est que on a confiné, on va dire, le monde entier sur des prévisions ultra alarmistes et ultra catastrophistes qui se sont avérées, fausses. Alors, on voit qu'il y a un Anglais qui est pointé du doigt, et donc des erreurs qui ne sont pas des erreurs, mais qui sont des mensonges liés à de la corruption. C'est-à-dire des gens qui sont financés par les réseaux Bill Gates, donc l'OMS, réseau mondialiste. Alors mondialisme par la santé, puisqu'il y a le mondialisme par l'écologie, le mondialisme par la santé. On voit que le mondialisme par le mondialisme bénéfique, gagnant-gagnant, la mondialisation heureuse qu'on nous vendait il y a 20 ans, ne peut plus fonctionner parce que ça a pratiquement que des effets négatifs, et qu'aujourd'hui on nous vend et on nous force à accepter la marche en avant mondialiste par de la menace et de la terreur, c'est-à-dire l'écologie, le réchauffement climatique, et puis là le virus, la pandémie. On voit à chaque fois qu'on est sorti du politique et du politico-économique pour nous faire accepter quelque chose qui en dernier lieu est politico-économique, et qui est effectivement la domination de l'oligarchie. Et donc la conclusion, c'est que les statistiques de morts et de contaminés ne correspondent pas du tout aux prévisions alarmistes qui prétendaient justifier cette mise en quarantaine des peuples et de l'économie. C'est ça le constat. Les chiffres ne sont pas là. Il y a encore un mois, l'OMS estimait à 3,5% le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminées qui vont en mourir. C'était plus de 10 fois le taux de létalité de la grippe, 0,3%. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53%, et ça change beaucoup de choses. Évidemment, ça change effectivement beaucoup de choses.